Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Diagnostic. Sahar Mdankom, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle thématique médicale. Et aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits du jeûne. Alors le jeûne qui est une véritable pause biologique capable de réorganiser notre métabolisme et d'apaiser notre esprit et de nous libérer de certaines dépendances. Alors sommeil, alimentation, santé mentale ou addiction, le jeûne agit sur plusieurs dimensions de notre santé. Mais faut-il encore comprendre comment et chez qui il est réellement bénéfique? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités. Docteur Ramri Souad, vous êtes médecin généraliste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir Madame Mokran Sabrina. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. Mdankom. Merci pour l'invitation. Merci Ravie d'avoir d'être accepté. parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Aussi, votre médecin chroniqueuse est toujours là, chaque semaine au rendez-vous. Donc, docteur Abdelmoumen Sarah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Toujours un plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler de Ramadan, bien évidemment. Alors, Ramadan n'est pas seulement un moment de restriction alimentaire, c'est un temps également de prise de conscience, de rééquilibrage. Et on va en parler durant ma chronique que j'ai nommée Ramadan, notre miroir intérieur. Merci. Oui, aussi, nous allons, à la fin de l'émission, répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Avant de parler des bienfaits du jeûne, je vous invite à suivre ce reportage signé Nawal Beldjilali qui va nous parler des bienfaits du jeûne. Le mois de Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Un acte d'obéissance et de dévotion qui scelle le lien entre le croyant et son créateur. Mais au-delà de sa dimension spirituelle, le jeûne suscite depuis longtemps l'intérêt des médecins, des nutritionnistes et des psychologues. Que se passe-t-il réellement dans le corps et l'esprit pendant ce mois ? Savoir ce que c'est que son corps, ce corps-là, cette merveille, c'est quoi ce corps? C'est une machine, c'est des systèmes, au sens, c'est comme un moteur. Si on ne respecte pas les conditions de fonctionnement, tout dans la vie, il y a des conditions de fonctionnement. Or, comme je l'ai dit, nous vivons une période pendant 11 mois de l'année sur 12, une période de folie. Et le mois de jeûne va permettre à ce corps, à ces mécanismes, à ces systèmes, de surtout le système digestif qui est un des plus merveilleux et compliqués. Le jeûne du Ramadan présente à la fois une cure physique, psychique et spirituelle. Sur le plan scientifique, il améliore le métabolisme, baisse de cholestérol et de la tension artérielle, déclenche l'autophagie cellulaire et réduit l'anxiété et le stress. La tradition spirituelle, de son côté, enseigne la maîtrise de soi, la gratitude et l'ouverture à l'autre. Le jeûne est donc une pratique qui soigne l'être humain dans sa totalité. Le métabolisme, si vous voulez, c'est entre guillemets, le bouillonnement du corps. Le bouillonnement du corps. Le métabolisme, le corps travaille. Et si on respire, si je parle, si je regarde, si je réfléchis, si je marche, si je bouge, c'est grâce au métabolisme. Ça, comme on dit, je prendrai un terme technique, ça carbure, ça va trop vite. Alors, c'est pendant le mois de Ramadan, quand on jeûne, on va diminuer cette carburation. Ça va permettre, et quand il y a une très forte carburation, les pièces s'usent. Or, dans notre corps, les pièces, ce sont les organes. Et regardez combien, et surtout, c'est nouveau, chez les jeunes, les très jeunes, cette histoire, des colons. Il m'empêche de dormir, il m'étouffe, tout ça, ça entre dans le fait que l'on maltraite, cette machine. Et le mois de carême, ça va faire baisser le métabolisme. Ainsi, le jeûne du Ramadan dévoile sa nature profonde. Loin d'être une simple privation, il devient, sous le regard conjugué de la science et de l'expérience intérieure, une extraordinaire parenthèse de régénération. Si c'est pendant un mois je jeûne, j'ai un mois de jeûne. C'est pour justement bénéficier de la prescription du jeûne.
Le jeûne, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la razzia, ce n'est pas zerda, comme on dit chez nous, ou dans tous les domaines, on se laisse aller. Non, le jeûne, justement, c'est de se ressaisir pour éviter ces phénomènes secondaires. C'était un reportage signé Nawel Beldjilali sur les bienfaits du jeûne. Donc pendant le Ramadan, ce mois sacré, donc on est en train de jeûner tous les jours et il y a plein de bienfaits que notre corps dont notre corps est en train de profiter, notamment le rééquilibrage ou rééquilibrer notre métabolisme. Et il y a aussi d'autres effets sur le plan psychologique. Avant de parler des effets psychologiques, des bienfaits psychologiques de ce jeûne pendant le mois de Ramadan avec Madame Mokrane, on va commencer par parler surtout ou comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps dès les premières heures du jeûne. Donc, docteur Ramri Souad, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe, comment notre corps s'adapte pendant le jeûne. Alors, l'adaptation ne se fait pas directement, c'est au fil des jours, quoi. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une pause biologique. Ça veut dire que notre corps, dans son unité, c'est un ensemble de cellules. Et dans la cellule, il y a ce qu'a dit Dr Ben Achnou, c'est une petite usine. Et pendant le jeûne, cette usine commence à travailler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle répare tout ce qui a été endommagé pendant l'année. Donc quand je dis endommagé, tout ce qui n'est pas bien, elle le jette ou elle le recycle. C'est ça ce qu'on appelle l'autophagie. Oui. Donc jeûner, c'est une bénédiction, moi je trouve. Et si le bon Dieu l'a mise sur notre chemin une fois par an, c'est il sait très bien pourquoi. Parce que je vais vous donner un exemple banal. Vous achetez un téléphone, vous avez un manuel pour utiliser ce téléphone. Oui. Un iPhone ne ressemble pas à un Samsung, par exemple. Oui. Et bien notre corps aussi, il a un manuel de fonctionnement et il faut suivre ce manuel. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Tout à fait. Voilà. Et puis l'autophagie, pour expliquer aux téléspectateurs. Alors l'autophagie, c'est la cellule, bon, grossièrement on dit, elle se mange. Oui. Mais c'est ça, c'est que la cellule travaille à son sein. Elle jette ce qui est mauvais et elle recycle ce qui est bien. C'est ça l'autophagie. Oui. Et les cellules mortes, même si elles n'arrivent pas à l'apoptose, vont être dégradées. Il y a la détoxification aussi du corps. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas que la nourriture, il y a l'environnement, il y a les métaux lourds, il y a tout Tous ce les qui déchets peut... qu'on Tous a. les déchets qu'on a, de l'environnement, de la nourriture. Et là, c'est le moment propice, je dirais, de détoxifier tout ça. Tout à fait. Un Voilà. nettoyage, le corps, il fait Un nettoyage miraculeux si on... Oui, Voilà. si on jeûne Si de la bonne manière. Voilà, on suit certaines à fait. directives, hein, Tout d'accord, à qu'on fait. se mette d'accord. Alors, on sait très bien que le jeûne a des effets sur le côté psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des changements métaboliques, c'est vrai, mais aussi tous ces changements métaboliques vont s'accompagner de différentes modifications neurologiques et hormonales aussi. Et au niveau du stress, au niveau de la vigilance, il existe aussi un impact donc, par rapport au jeûne. Complètement. De toute façon, le corps et l'esprit ne sont jamais dissociés. C'est vrai qu'on a besoin un peu de compartimenter pour expliquer, pour étudier le corps humain, la psyché, mais réellement tout est imbriqué. Tout à l'heure, Dr Ben Achnou parlait du système digestif. Aujourd'hui, on sait que c'est notre deuxième cerveau. Oui. D'accord. Donc, bien sûr que le jeûne, mis à part tout l'aspect spirituel, donc le renforcement de la foi, je dirais de la relation verticale, les premiers jours risquent quand même d'être une épreuve psychiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que chacun de nous a ses petits rituels et on a tous des doudous, des petites choses qui nous rassurent. Le petit café du matin, il y a plein de rituels qu'on perd, par exemple, les premiers jours. Ça peut déclencher un stress, mais il y a quelque chose de plus important qui est la foi et la spiritualité. Donc on va travailler le sens de comment je jeûne et pourquoi je jeûne. Et à partir de là, on va normalement rentrer dans un, on va dire, un cercle vertueux où on va donner du sens à ce qu'on fait, donc on va accepter un peu la privation, on va augmenter notre tolérance à la frustration et normalement, c'est censé nous apaiser, réduire notre stress, renforcer aussi notre volonté et notre motivation. Oui. Parce que beaucoup de personnes pensent ne pas pouvoir ouvrir les yeux sans le café et pourtant on le fait très bien. Oui. Quand on donne quelque chose, on donne un sens plus grand oui.
au café du matin parce que je le fais pour ma spiritualité, pour ma foi. Donc oui, le jeûne a, je pense, un rôle extrêmement important dans l'équilibre psychique pour peu qu'on puisse comprendre comment que ça se passe aussi. Oui, Voilà. tout à fait. Alors, pendant le jeûne, notre organisme, après avoir épuisé ou utilisé le glucose ou le sucre dans notre corps, qui est, on va dire, réservé ou on va dire aussi il est emmagasiné dans notre corps sous forme d'énergie, donc il va aller épuiser ou utiliser les graisses ou les lipides. Et justement, docteur Marie, à quel moment débute réellement la mobilisation des graisses dans notre corps lors du jeûne? Alors, je vais vous dire d'abord par rapport à l'énergie dont vous venez de parler. Chaque cellule travaille avec un certain nombre d'énergie, on parle de 36 ATP, et les cellules qui sont malades, elles utilisent moins d'énergie. Oui. Quand on ne mange pas, quand on jeûne, ça veut dire que cette énergie qu'on devrait fabriquer ne va pas aller pour le tube digestif ou ailleurs, mais plutôt elle va aller dans des cellules qui sont malades pour les dégager, entre parenthèses, du corps. Maintenant, excusez-moi, votre question a été à partir de... En fait, notre corps, après avoir épuisé les réserves en glucose ou en sucre, il va basculer vers l'utilisation des lipides ou des graisses. Donc, à Voilà. quel moment Alors, à quel moment? Cela dépend de la nourriture qu'on a le soir. Il faut se dire ça. Si, par exemple, on fait un jeûne adéquat, le jeûne où on a une nutrition assez équilibrée, on mange fibres, on mange viande, on mange moins gras, moins sucré, on n'a même pas 4 à 5 jours, on commence à puiser dans nos réserves. Oui. Mais si le soir on se rabat sur les sucreries, c'est comme si qu'on n'a rien fait. Oui. Il y a ça. Il y a aussi ce que ma collègue vient de parler, c'est le côté psychique. Eh bien écoutez, il y a un automatisme. Les gens ont pris pendant des années, allez, on va prendre un jeûne de 30 ans, pendant 30 ans, il sait qu'en jeûne, le soir, on se met à côté de la table, on mange, la soirée, c'est les sucreries, ça devient un automatisme. Oui, c'est et ça. là, on revient à l'addiction. Donc, il faut quand même travailler sur ça, parce que l'addiction, non pas uniquement à la bouffe, mais l'addiction aux soirées, l'addiction à l'ambiance, tout ça fait qu'on donne une autre image du jeûne, et c'est comme si qu'on n'a rien fait. Oui. Voilà, donc les réserves, elles resteront. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui prennent du poids pendant le Ramadan. D'ailleurs, il y a une question tout à l'heure sur le voilà, sujet. par rapport à ça, la qui prise prennent du poids. Il y a certains qui maigrissent, ok, mais la majorité prennent du poids. Oui. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Est-ce que vraiment, pouvez-vous nous expliquer comment ça se Oui, passe bien par sûr. rapport- Ben, écoutez, déjà sur le plan métabolique, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui sont hypertendus retrouvent leur tension qui est équilibrée, les gens qui ont du poids retrouvent leur poids initial. Donc il y a un travail au niveau des hormones, c'est-à-dire que tout le métabolisme est sollicité. Donc tout se répare. On revient à l'autophagie. Tout commence à se réparer. Donc le poids, l'hypertension, le cholestérol, tout ce qui est en excès se répare. Même, je vais vous parler des hormones, les hormones du sommeil, le cortisol, tout ça va se régulariser. Les gens au début, par exemple le soir, on a remarqué que les gens qui faisaient le jeûne dormaient mieux que quand ils ne faisaient pas le jeûne. Oui. C'est pas parce qu'ils sont fatigués, non, parce que leurs hormones, la mélatonine, la sérotonine, se sont rééquilibrées. C'est des hormones du bien-être? Du bien-être et du sommeil aussi. Tout à fait. Donc la 5-HTP aussi. Tout ça fait que la nuit, ils dorment mieux. C'est vrai que les premiers jours, il y a une petite pénurie, un petit décalage, mais juste on s'adapte, voilà ce qui se passe après. Tout à fait. Alors, le jeûne pendant le ramadan, donc, il va modifier la physiologie. Et cette modification s'accompagne souvent d'un changement du comportement alimentaire. Madame Mokrane, donc le jeûne peut-il transformer notre relation émotionnelle à la nourriture et réduire les prises alimentaires compulsives? Ah, complètement. Tout à l'heure, on parlait de cette croyance. Vous savez, l'inconscient collectif. Quand on a longtemps été bercé avec un discours, on l'intègre. Donc, on remarque beaucoup que même quand on a des petits moyens, le mois du jeûne, c'est le mois de tous les excès. Parce que pourquoi? C'est la privation. Et l'être humain, il est toujours inconfortable face à la privation. Donc oui, il y a une modification des habitudes alimentaires. Malheureusement aussi, notre cerveau, il a une certaine tendance à soit surévaluer ou sous-évaluer certaines choses. Oui. Donc c'est de vrais biais cognitifs de notre cerveau, et du coup on va se retrouver à ne pas être conscient et ne pas être factuel par rapport peut-être à ce que j'ai besoin réellement de manger ou pas, ou comment est-ce que je dois passer mes soirées, comment je peux travailler ou pas, les interactions sociales et les transactions aussi qui se transforment complètement durant le mois d'Ramadan. Et malheureusement c'est pas forcément dans le bon sens, parce que tout simplement, on a des croyances erronées, avant des croyances erronées sociales, même professionnelles des fois. Il y en a qui prennent des congés. Oui, et exactement. il te dit, je suis non fonctionnel. C'est juste pas possible. En fait, non, il croit qu'il est non fonctionnel. Oui. Et comme ce que je crois, je le crée, voilà. et ben, à partir du moment où il n'a pas encore fait, je ne sais pas comment vous appelez, 10 heures, 12 heures de jeûne, c'est parce que c'est Ramadan, il devient non fonctionnel. Oui. Bah, Donc, oui, il est notre cerveau. préprogrammé. C'est pour ça Exactement. que la prise de conscience est très importante. C'est la base. D'ailleurs, je relate quelque chose par rapport aux gens qui fument, qui se droguent et tout. Pendant le mois de Ramadan, ils se privent toute la journée et ils sont très bien. Après la prise de conscience, soit ils décident de ne plus reprendre cette addiction, soit juste après Ramadan, déjà la soirée, il reprend la cigarette. Mais il y a des gens qui se sont arrêtés de fumer durant le mois de Ramadan. Et comme vous avez dit, la répétition, le cerveau, quand on lui répète, il va l'emmagasiner. Donc si dans sa tête, un jour il ne va pas fumer, 7 jours, déjà 21 jours c'est bon, hein. S'il ne fume pas c'est bon. Exactement. Donc là, le traitement des addictions, c'est le moment propice pour moi, Ramadan, hein, mais avec une prise de conscience. Voilà. Oui. Moi, si je peux juste rebondir sur ça, effectivement, on a quand même un neuromythe les 21 jours, mais en fait, les 21 jours, c'est une désintoxication du corps. Mais par contre, si on veut venir à bout d'une addiction,
c'est 2 ans. Parce qu'il y a tout un travail, parce que l'addiction, elle sert à quelque chose. En fait, on n'a jamais une addiction par hasard. Elle remplace c'est soit autre un chose. besoin émotionnel, soit un besoin relationnel, soit c'est un trauma. Donc, quand on comprend l'addiction et quand il y a une bonne prise de conscience, effectivement, on peut faire un sevrage en 21 jours. Et Ramadan peut être une excellente opportunité, mais au-delà de ça, il faut faire tout l'accompagnement derrière. Bien sûr, le il faut suivi, faire aussi oui. la prévention des rechutes parce qu'il y en aura. c'est Donc sûr. c'est important aussi d'expliquer que c'est pas si simple que ça. Parce Tout que à fait. je pense que Non, on a dit le l'erreur- déclic. Oui, oui, je suis d'accord Le déclic avec se vous. passe Fermdan. Alors, C'est ça. on parlera tout à l'heure Ok. du sevrage du tabac. Il n'y a pas uniquement cette addiction au tabac, il y a le café, Bah le, oui, sucre, le sucre. il y a des substances, des drogues, Complètement. des stupéfiants. Ah oui, oui, Donc, par Les la suite, on réseaux va- sociaux, madame. Ben oui. Numérique, Si on se met à à fait. prier, à faire le ramadan comme Dieu le veut, eh ben, il va à la prière, il rentre, il lit son Coran, il dort. Donc déjà, il va se retirer un petit peu des réseaux sociaux. Oui, donc Ouais. c'est une occasion pour se libérer de certaines dépendances ou addictions. Alors, on a remarqué que aussi, même si pendant le mois sacré, le jeûne il va aider certaines personnes à perdre du poids. Tout à l'heure, docteur Amri, vous avez parlé de la prise de poids chez certaines personnes. Et docteur Abdelmoumen, donc, quel mécanisme explique la prise de poids chez des personnes malgré le jeûne? Effectivement, beaucoup de personnes prennent du poids durant le mois de Ramadan et on est toutes d'accord. Ça paraît paradoxal, mais effectivement, il y a des mécanismes physiologiques et comportementaux qui font que la personne va prendre du poids au lieu d'en perdre même sans manger toute une journée. Et on les explique avec plusieurs. C'est l'apport calorique qui est très important et qui est réparti en une durée très très courte. Là, le corps va stocker. En plus, le pic d'insuline après un jeûne prolongé, ça aussi a toute son importance et généralement on stocke en graisse au niveau abdominal. Aussi, la perturbation du sommeil. À son tour, elle va perturber, on avait parlé des hormones de la faim, des hormones du sommeil. Là, le sommeil va à son tour perturber les hormones de la faim, gréline et leptine. Qui sont sécrétées la nuit aussi. Voilà, Donc, qui sont sécrétées la nuit. Aussi, le stress. On est tout le temps à la hache, le temps Eden, voilà, on court partout. Il y a le stress et les émotions surtout. Et sans oublier l'activité physique. Oui. Plein de personnes disent on est fatigué, ils vont réduire leur effort physique qu'ils faisaient tout au long de l'année. Durant Ramadan, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Donc, ce n'est pas le jeûne qui fait prendre du poids, c'est beaucoup plus, je veux dire, la quantité, la qualité des aliments et surtout le changement du rythme biologique de l'être humain. Oui. Tout est chamboulé. L'horloge biologique. C'est ce qui fait qu'on prend du poids généralement durant un mois et on a du mal à le perdre tout au long de l'année Tout à après. fait. Alors que normalement, c'est une occasion pour perdre du poids et trouver des solutions pour sa santé, on va dire prendre soin de sa santé parce qu'il y a beaucoup de bienfaits qu'on peut tirer de ce mois sacré. Alors, Madame Moukran, le jeûne mobilise aussi des capacités de contrôle et d'autodiscipline. Peut-on considérer cette période comme un entraînement personnel et psychologique à la maîtrise de soi? Alors, à partir du moment où on le fait en conscience, oui, ça veut dire que, par exemple, on peut retravailler les habiletés comportementales de la personne parce qu'il y a du sens plus grand et donc elle pensait ne pas pouvoir faire des choses. Il faut par contre qu'elle soit aidée des fois et qu'elle pense que finalement j'ai pu tenir. Et donc il y a la boucle vertueuse, donc on va renforcer le comportement. Elle-même déjà, elle peut avoir un discours positif, dire c'est très bien, j'ai pu le faire, même si c'est à 5% et peut-être après je vais pouvoir continuer. Mais tout ça, il faut qu'il y ait l'état d'esprit qui va avec. Ça veut dire c'est une opportunité, mais c'est important qu'il y ait l'environnement et le mindset adéquat pour qu'on puisse dérouler les choses. Parce que le corps humain, il a besoin de temps, il y a la temporalité et toute compétence, tout comportement a un temps de gestation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée. Je peux apprendre quelque chose, mais avant que ça ne passe dans le corps, que ça ne devienne un réflexe, il faut du temps. Et c'est comme ça, l'être humain, il est fait comme ça. Donc oui, on peut travailler sa tolérance à la frustration, sa motivation, on peut se tester et voir que, finalement, j'ai pu faire ça. Donc,
travailler l'estime de soi aussi, c'est-à-dire finalement, c'est pas comme on m'a dit, mais bien sûr, il faut le faire à partir d'un état de conscience, Tout à pas fait. juste de connaissance. Oui. Alors, pendant le ramadan, le fait de ne pas manger ni s'hydrater pendant plusieurs heures, c'est ce qui va amener notre corps à s'adapter par rapport à l'hydratation, l'alimentation et même au niveau du métabolisme, pardon. Bien sûr, lorsqu'il est bien respecté, donc l'alimentation, c'est une alimentation saine et équilibrée, mais il y a des études qui ont prouvé que pendant le jeûne, notre corps va réduire l'inflammation, c'est-à-dire que le jeûne va nous aider à réduire l'inflammation. Et docteur Omri, quel choix alimentaire favorise la stabilité de la glycémie et limite cette inflammation? Alors, c'est bien que vous ayez parlé de l'inflammation. Il y a aussi l'insulinorésistance. Oui. Hein. Donc, ça, on l'a cité tout à l'heure, mais on ne va pas citer ça. Donc, c'est tout ça qui fait que les bienfaits du jeûne. Maintenant, les aliments, bien sûr, c'est les aliments anti-inflammatoires. Les aliments anti-inflammatoires, c'est tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est rouge aussi. Tout ce qui est comme acides gras non saturés. Donc il y a un certain nombre d'aliments que si la personne respecte vraiment son alimentation, il y a le choix, hein, il faut dire qu'il y a tout maintenant. Oui. Avant peut-être qu'on ne pouvait pas choisir, on pouvait pas avoir par exemple un brocoli, ouais. Maintenant il y a tout sur le marché. Mais malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué les tables pendant le mois de Ramadan, Oui. c'est beaucoup de fritures, beaucoup de sucreries, les pâtes Beaucoup de feuilletées, farine, beaucoup voilà. de farine. Ah, voilà, elle m'a rappelé pour la farine. Alors, les aliments anti-inflammatoires qui sont très toxiques plutôt pro-inflammatoires qui sont toxiques, c'est la farine. La farine blanche, pour moi, il faut la bannir pendant le mois de Ramadan. Vraiment, c'est bannir. Moi, personnellement, c'est pendant toute la vie. Oui. Mais je dis pendant le mois de Ramadan parce qu'on a les pains, on a les gâteaux, Tout à on a fait, les oui. pâtes feuilletées, on a les brisées. Tout ça, il se fait. Et si vous lui dites, vous faites ça à base d'une autre. Ah, mais ça va pas. Je peux pas. On peut changer cette farine. Bien on sûr. peut préparer le pain à la maison. Bien sûr. Pain Vous savez, par exemple, céréales, pain- aux céréales, aux lentilles oranges. Il y a plein de recettes maintenant sur les réseaux sociaux. Vous trouvez tout ce qui est healthy. Et malheureusement, si les gens Alors, voulaient hein, Alors, aussi préparer du pain à l'orge. l'orge, tout ce qui est déjà notre blé, le blé dur, s'il est concassé et bien fait, on peut travailler plein de choses avec. Oui. Sans parler des graines aussi, qui sont antioxydantes, qui contiennent des minéraux. Alors les graines de chia, les graines de lin, tout ça, ça rentre dans le protocole anti-inflammatoire. Les sucreries aussi sont pro-inflammatoires, très pro-inflammatoires. Alors j'aimerais seulement soulever un point. Quand on jeûne, donc la glycémie diminue. Parfois, on a une fuite de sodium, donc on fait des hyponatrémies. Donc il faut faire attention. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les hypertendus se sentent bien parce qu'il y a cette fuite de sodium. Donc les gens qui ne sont pas hypertendus, les gens qui ont des maux de tête, vous leur prenez la tension, elle est un petit peu basse, on leur donne quand même un aliment un petit peu. Bon, il y a les olives, il y a ce qui fait monter un petit peu. Mais avec sinon, modération, toujours. oui. Dans le cas où on a des symptômes, hein, c'est pas, il pourra jamais voir son hyponatrémie. Oui. C'est s'il y a des symptômes, on préconise ça. Tout à fait. Pour les produits laitiers. Alors, il y a une grande histoire des produits laitiers. Des pro-inflammatoires. Voilà. Oui. Parce que Oui. pendant le C'est ça, ramadan, vous voulez me beaucoup savoir, de personnes ils sont là à rompre le jeûne avec un verre de lait Oui. et des dattes. Moi, je préconise une date avec un verre d'eau. C'est meilleur. Voilà. Alors, pour les produits laitiers, si on est vraiment addict aux produits laitiers, puisqu'on parle d'addiction, alors moi, je préconise le lait de chèvre, d'accord. Je préconise aussi les laits végétaux. Ils sont très bien. Il y a des recettes très faciles pour faire votre lait d'amande, votre lait de coco, votre lait d'avoine. Vraiment, pour quelqu'un qui aime le lait, il le prépare et il le prend, c'est tout. Oui. Mais prendre ce lait qui est industrialisé, Pro-inflammatoire très par excellence. très inflammatoire. C'est ce qui va causer Vous avez très l'insuline. bien fait de soulever ce point. Il est très inflammatoire. Mais malheureusement, on l'utilise dans nos desserts, on l'utilise pour couper le jeûne, on l'utilise dans nos gâteaux, Le café on au lait. prend notre café au lait, voilà. au lait. Et après, on a des ballonnements, on a des troubles digestifs, on se dit d'où ça vient. Mais c'est ça,
hein. Tout à fait. Voilà. Alors, cette inflammation qui va rentrer dans le cadre d'une insulinorésistance, et c'est ce qu'on remarque chez certaines femmes, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une occasion, le jeûne pour diminuer cette inflammation, cette insulinorésistance, pour profiter et, on va dire, améliorer ce Il n'y a pas que syndrome. la SOPK, il y a aussi, je vous ai dit, il y a plein de maladies Tout à fait, oui. qui sont réglées. C'est pour ça que, subhanallah, si quelqu'un jeûne correctement, c'est ce que je veux dire aux téléspectateurs, si vous jeûnez correctement, c'est une bénédiction pour vous. Vous allez voir votre vie qui a changé. Sans parler, madame, des cancers. Oui. Alors, en ce moment, il y a des études qui se font que les cancers sont d'origine métabolique. Donc, c'est au niveau de la cellule même, au niveau de la mitochondrie. Oui. Et la mitochondrie, c'est l'usine de la cellule. Et quand vous donnez des aliments anti-inflammatoires, quand vous prenez les fibres et tout, vous tuez ces cellules cancéreuses. C'est pour Et ça c'est qu'aujourd'hui, le jeûne est reconnu comme une thérapeutique, un traitement pour, justement, dans certains cancers, il peut aider à diminuer les cellules Oui, cancéreuses oui, oui. dans le corps. Oui. Et même aujourd'hui, le jeûne intermittent, il y a Oui. plusieurs formes de jeûne qui sont, on va Et dire, le meilleur, très c'est le connues. nôtre. Oui, Pourquoi? Parce que le nôtre, c'est un jeûne sec. tout à fait. D'accord. Eux, ils font le jeûne intermittent, ils introduisent les liquides et tout. Je suis d'accord. Et ça se fait, et encore, hein, ça se fait dans des cliniques spécialisées parce que tout ce qu'on banalise sur les réseaux sociaux, faites 12 heures sans connaître le malade, sans connaître son profit, c'est vraiment dangereux. Mais le jeûne sec, c'est quelque chose de magnifique. Tout à fait. Voilà. Donc, le mois de Ramadan, c'est une bénédiction pour notre santé sur le plan médical, mais aussi sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. Et Madame Mokrane, donc les excès nocturnes peuvent aussi avoir un impact psychique, c'est-à-dire que les repas riches et tardifs influencent, ils vont influencer le sommeil, l'humeur, l'anxiété. Alors de un, déjà, on a le sommeil. Donc il faut comprendre une chose. Le sommeil est un impératif biologique pour l'être humain. D'accord? Et la dette de sommeil, on ne peut pas la récupérer. Quand on ne dort pas bien, il y a tout simplement notre cerveau. Pour vulgariser, notre cerveau, il ne va pas pouvoir faire son nettoyage. Et notre cerveau, il a besoin de ce nettoyage. Donc, ne pas faire ces heures, c'est vrai qu'on a des profils de dormeurs, il y en a qui ont besoin de faire leurs 8 heures, il y en a qui ont besoin de faire leurs 6 heures, il y en a besoin bref, 10 heures. Quand moi je connais mon profil de dormeur et que je passe, donc je reste jusqu'à 4 heures du matin parce qu'on reçoit, parce qu'on regarde des films et après on a beaucoup mangé, donc on est bien alourdi, on n'arrive pas à aller dormir, on est connecté, donc il y a la lumière bleue, fait que notre sommeil est vraiment altéré et on s'étonne pourquoi le lendemain matin on est tous grincheux, on est irritable, on a du mal à supporter l'autre alors que normalement on dit que c'est un mois de rahma où on peut éventuellement se déposer. Donc oui, le sommeil, je pense que c'est l'ennemi numéro 1 d'un ramadan apaisé. Mais bien sûr, ça va passer aussi par les habitudes alimentaires et tout ce qu'on mange. Et surtout, c'est que ça vient chambouler tous les neurotransmetteurs. Justement, oui. Voilà. Si je peux rajouter un Bien petit sûr. mot, pendant la journée, on a certaines hormones qui sont sécrétées. Pendant la nuit, on a d'autres hormones qui bien sont sûr. sécrétées. Alors si la nuit, on ne dort pas, ça veut dire qu'on est toujours dans le cortisol. Voilà. Et le cortisol, c'est pas normal qu'il soit là la Non. nuit. Donc il va être confronté à une situation qui n'est pas normale. Tout à fait. Et comme elle a dit, pourquoi le matin il se lève comme ça grincheux, c'est tout à fait normal parce qu'il a chamboulé ses hormones. Et le bon Dieu, s'il a fait la journée pour travailler et la nuit pour dormir, ce n'est pas pour rien, parce qu'on a ces hormones-là. Et le qui cortisol, c'est l'hormone du stress. du stress, de l'activité et tout. Donc, il est sécrété la journée. On est censé bouger le jour et dormir le soir. Les gens qui inversent leur sommeil, les gens qui restent éveillés la nuit et qui dorment la journée, ils sont en train de perturber leur système endocrinien. exactement. Ils sont en train de perturber leurs hormones. Et ils se Ils ont le retrouvent rythme en biologique qui est hypervigilance. Voilà, ce qui est inverse. perturbé. Et c'est ce qu'ils devraient comprendre. Voilà. Et on se retrouve dans un état d'hypervigilance, dans un état d'alerte, D'anxiété. exactement. Et c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est 30 jours. Bien sûr, et Voilà. c'est ça, c'est après il y a le cumul et d'avoir, on voit aussi beaucoup de syndrome de paniqueur le mois de Ramadan. Le côlon Je sais pas à aussi, oui, l'hôpital oui. si vous voyez On en ça, mais reçoit. par exemple en clinique, on voit bien que oui, les attaques de panique, sont là, les gens ne vont pas bien, alors que et surtout il y a aussi, je voudrais quand même, il y a une injonction à la spiritualité, à la
c'est-à-dire à revenir à soi et tout. Et concrètement, au jour le jour, on est tous, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sarah, on est en train de courir, on est anxieux, et donc même l'image de soi, elle est altérée quelque part parce qu'on se dit mais On c'est se pas dit que c'est possible. pas assez. Tout On le est monde censé, peut voilà. vivre un Ramadan serein et moi je suis en position latérale de sécurité, j'ai du mal à respirer. Donc l'idée C'est des situations faut être difficiles à vivre. Exactement. Il faut aussi comprendre que c'est un mois où, par exemple, la première semaine, on est carrément en jet lag social parce qu'il faut qu'on s'habitue à ce nouveau rythme, Bah oui. à cette, enfin, on passe 3-4 heures dans la cuisine, même si on ne fout rien, mais on a besoin de rester pour préparer parce que c'est tout le monde qui se rencontre à un point de chute bien précis. Avec la circulation aussi. Avec la circulation. Alors là, ceux qui habitent dans les grandes villes, voilà, merci. Donc du coup, quelque part, c'est important aussi d'être hyper gentil avec soi et de se dire, je vais faire de mon mieux. Et c'est Idéalement. ok. Et puis même, tous les conseils qu'on est en train de donner aujourd'hui, on vous les donne, mais prenez-les comme vous pouvez les mettre en place. Parce que c'est très facile pour nous, en tant que spécialistes, de prêcher la bonne parole, d'expliquer. Mais moi, je leur dis, s'il y a un petit truc, par exemple, que vous allez commencer à faire, ne serait-ce que changer le petit pain avec un pain complet, ne serait-ce que de boire de l'eau. C'est des petits à la pas, place, des petits pas. exactement. Voilà. C'est Respecter le les plus horaires du petit. sommeil aussi. Respecter le sommeil. Franchement, Oui, si oui. vous arrivez déjà à dormir, prenez une vraie décision avec vous-même. Ce Ramadan, je dors. Tout à fait. Il est hors de question. Bon, vous pouvez faire des excès le week-end Le parce que week-end, vous savez que quotidiennement. mais en semaine, respectez votre corps et son rythme. Dormez. Tout à fait. Donc, suivre tous ces conseils va baisser le cortisol. Mais bien sûr. Si la personne, elle va manger équilibré, elle va respecter les horaires du sommeil, bien s'hydrater aussi. Oui. Et donc, Ah oui, l'hydratation, c'est très très tout à important. fait. En fait, on a besoin d'un certain nombre de verres, ou moi je parle en verres ou en litres, Oui. minimum 1,5. Donc les personnes se posent toujours la question comment je vais boire. je vais boire. Comment Moi, les quand je répartir bois, comment les répartir? La journée, je jeûne. La nuit, comment je fais? Eh bien, écoutez, moi, la simple truc, c'est que en cassant le jeûne, on prend déjà un verre, on va faire sa prière, on revient. Moi, je dis prendre avec vous une petite bouteille d'eau déjà, salat tarawih, pendant la prière tarawih pour vous hydrater. En rentrant, vous prenez encore un peu d'eau. Ça fait à peu près 3 à 4 verres. Avant de dormir. Avant de dormir. Et prenez 1 ou 2 verres. Et il y a certains qui vous disent, ouais, mais quand je prends de l'eau Je le vais matin, aller. je vais aller aux toilettes. Ok, je suis ok. d'accord. Bah, il faut Mais, ce qu'il faut. Voilà, il le faut, on n'a pas Voilà. le choix. Et pour certaines personnes qui mangent trop sucré, ils vous disent aussi que l'eau, il dit comme ça, c'est-à-dire que c'est amer. Moi, Oui, je on préconise, l'aromatise. voilà, aromatiser l'eau, mettez un peu du citron, une feuille de menthe, menthe, des clous de girofle, ce que et vous surtout voulez. pas de boissons gazeuses et Du tout. de Du sherbet. tout. Et bien malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer Durant le Oui, Ramadan. sont des convaincus. boissons gazeuses. لا ما تطيحش هذيك القرعة فوق La table. Bon, si elles ne se posent pas sur la table, eh ben, ils ne peuvent pas. Déjà, ils démarrent avec ça. Et ça, c'est la pire des choses qui peut s'offrir à leur corps. Tout à fait, surtout Voilà. l'estomac qui Oui, était oui. au repos toute la journée. Alors, on arrive maintenant à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah qui va Ok. nous parler de... Alors, moi, j'avais intitulé ma chronique Ramadan, notre miroir intérieur. Mais on a parlé un peu de tout ça juste avant avec Sabrina et docteur. Donc, Ramadan, on entend souvent dire je suis fatiguée, je suis plus irritable, et on remet souvent ça au jeûne. Réellement, est-ce que c'est le jeûne qui fait ça? Est-ce que réellement le jeûne va créer ce sentiment? Non. Il va juste le réveiller. Tout à fait. Voilà. Donc, il va le réveiller. Il était là, il était en vue, mais le jeûne va le réveiller. Parce que généralement, au quotidien, on passe notre temps à manger. Et quand on mange, notre journée est fractionnée ou rythmée à ce rythme, rythmée par notre alimentation, nos petites rituels, voilà, les rituels, les sécurise. sucreries, Les collations voilà, la soirée. le café, voilà. Et tout ça va réguler nos humeurs. Voilà. Et quand on est privé, durant le jeûne, les filtres Voilà. partent. Donc il n'y a plus de filtres. Donc au mois de Ramadan, le système nerveux
central, le système nerveux est mis à nu, c'est lui réellement. Donc si vous êtes énervé, c'est juste parce que vous n'avez pas eu votre rééquilibreur, voilà, il n'est pas là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc Ramadan, ce n'est pas juste une privation alimentaire, il faut écouter son corps, être à l'écoute de son corps parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent apaisées, détendues durant Ramadan et d'autres catégories qui sont très nerveuses. Que vous soyez dans cette catégorie ou l'autre, les deux, c'est un message, c'est ton corps qui te parle. Il faut juste être à son écoute parce que c'est une partie du système nerveux central qui se révèle juste parce qu'il n'y a pas les petits appoints de plaisir qui camouflent, voilà. Donc j'insiste sur ça et c'est pour ça que je voulais cette chronique parce que c'est un moment spirituel, c'est vrai, mais c'est un moment pour se reconnaître et pour savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. On se met à nu, exactement. Mais physiquement et psychologiquement. Le fait est de ne pas manger trop le soir et tout ça. Mais aussi, jeûner. Il faut aussi rassurer. Il y a des patients qui vous disent, moi, je ne peux pas jeûner toute la journée. Bon, ils trouvent des excuses parce qu'ils sont habitués à avoir des repas fréquents durant la journée, comme vous veniez de dire. Là, ça dépendra des pathologies, ça dépendra des cas. Je ne parle même pas de pathologie. Il y a une angoisse. Ça reste des pathologies. Ça reste des pathologies. J'espère que cette personne sera suivie par son psychologue, son psychiatre, et qu'elle, voilà, comme pour un enfant, on va voir les heures de jeûne et on va féliciter. Elle saura qu'elle pourra le faire et on pourra travailler sur ça. Et pour savoir s'il pourra le faire ou pas, pour moi, il suffit seulement de lui expliquer et le rassurer que pendant le jeûne, ce n'est pas une privation. Parce que le cerveau, comme elle a dit, dès qu'il entend privation, il est un petit peu dans le... Oui, on n'aime pas les privations. Au contraire, ce n'est pas une privation. Au contraire, c'est une, comme j'ai dit tout à l'heure, une bénédiction. Ton corps, il va se reposer. Tu seras plus jeune parce que les télomères, l'ADN, elle sera renouvelée. La jeunesse. Donc déjà, quand on lui dit ça, il sera content. Il va se dire... Tout est régénéré dans notre corps. Oui. Vous lui dites tout est régénéré avec tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qui va, comme elle a dit, trop vite et tout ce qui disparaît. Dès qu'on lui dit que ça va régénérer, tu seras plus beau, tu seras plus énergétique. Les premiers jours, ok, mais après c'est ça, il va se dire, ce n'est plus une phobie pour lui après le jeûne. C'est pour ça que c'est important de faire aussi de l'éducation thérapeutique et d'expliquer le processus. Se préparer à l'avance déjà, avant le Ramadan. Mais ça se fait avec les... Il y a des familles qui préparent les enfants à ça. C'est pour ça qu'il y a Chaban aussi. Justement, par rapport aux enfants, pardon, Madame Mokran, je profite, ceux qui font jeûner leurs enfants, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Écoutez, le jeûne, c'est bien beau. Pour les adultes, pour les enfants, d'après moi, je crois qu'il faut aller, c'est comme le jeûne intermittent, il faut aller doucement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon fils, tu vas jeûner de 8h à midi. Après, tu vas rajouter de petites heures. Après, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'habituer, parce qu'on a eu des dégâts avec des enfants qui étaient tout petits et qui ont fait le jeûne et qui se sont retrouvés et qui sont morts. Il faut se dire, c'est très important de préciser par rapport à ça. Préciser ça. Et moi, j'ai envie de dire, il faut faire très attention à la comparaison et à la concurrence entre les enfants. Parce que malheureusement, les enfants et les cousins, les cousines, il y a des familles où les mamans, elles, dans son élan de je ne sais quoi, elle va vanter que son enfant a fait... des fois, l'enfant, en fait, un enfant, il a besoin de plaire à papa et à maman. Au détriment de... C'est-à-dire le plus important pour lui, c'est qu'il soit aimé, qu'il soit validé par papa et maman. C'est sa survie. Donc il peut se mettre et ne pas reconnaître les signes. Il ne sait pas un enfant d'ailleurs. Donc moi vraiment je dis aux mamans, faites attention. Ne comparez pas vos enfants et ne faites pas des inductions comme ça inconscientes. Parce qu'il faut toujours voir un médecin. C'est même pas une induction, c'est direct. Bon, là, moi je dis un peu, mais des fois, c'est direct, Non, pourquoi tu jeûnes pas, tu es assez grand et tout. Par contre, il faut préciser que pour les enfants, une fois que notre enfant arrive à l'âge de pubère et il peut faire son jeûne, il faut lui expliquer que, ou un peu avant, parce qu'en général, on les fait jeûner avant. On les prépare et il faut préciser que si tu as faim, si tu es fatigué, si tu ne te sens pas bien, tu manges. Et ça, le plus important. Et l'habituer en fait à reconnaître les signes de son corps. Et je pense que aussi le jeûne, c'est aussi une belle opportunité pour que l'enfant
puisse se reconnecter aussi à ses émotions et à ses sensations. Parce qu'on est complètement déconnecté de On nos nous a corps. jamais appris Ben à oui. extérioriser nos Ben sentiments. non, et puis comment je me Voilà. sens. Ben, Ouais. écoute, Jamais, on d'ailleurs, n'en quand parle il pas. se sent mal, ok, ça veut dire quoi mal? C'est quoi? C'est ici, c'est au niveau de la tête. Donc c'est important De parler à son la enfant. sensorialité, de l'expliquer peut-être pendant ce mois de Ramadan. Et puis bon, peut-être même les Même en adultes, ils dehors, ont besoin. ouais, Oui, ouais, même en voilà. dehors. Donc ça peut être une bonne occasion, mais il faut être hyper vigilant par rapport à ça. Tout à fait. Il y a aussi, on a parlé des bienfaits du jeûne d'une manière générale. Il y a aussi le point par rapport à renforcer. Le jeûne, il va renforcer notre système immunitaire. Et docteur Amari, donc comment il va le renforcer justement? Ben, écoutez, si on ne mange pas, donc automatiquement les cellules immunitaires vont faire leur travail. C'est comme tous les organes. Vous ne donnez pas l'énergie pour la digestion et vous commencez à faire travailler votre estomac, ça va aller au niveau des cellules humorales. Et là, il y aura la multiplication et tout, de tout ce qui est immunité. Donc ça renforce automatiquement, et surtout par le biais anti-inflammatoire, parce que les cellules immunitaires sont des cellules anti-inflammatoires, donc ça va... Bon, pour ne pas rentrer dans le détail, ça va tuer un petit peu les cytokines, qui sont des cellules pro-inflammatoires. Et là, ça va renforcer l'immunité du jeûneur. Et la personne ou le corps humain va faire face aux infections pendant le reste de l'année. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant Ramadan, ce qu'on reçoit comme patient, ce n'est pas les infections, ce Tout n'est à pas fait, les oui. grippes, Problèmes c'est rien du digestifs. tout. C'est les problèmes digestifs, voilà. Les hémorragies Et les hémorragies digestives, voilà, et c'est tout. les Les crises de perforations côlon. d'ulcères. Les hémorragies digestives, surtout, c'est des gens qui sont ulcéreux, qui ne se connaissaient pas. Mais c'est un Et en nombre jeûnant, important. Voilà, oui. Durant Ramadan. Oui. Et parfois même des situations plus graves, notamment la perforation d'ulcères. Et, Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est Donc, ça, oui. Et puis, il y a d'autres effets digestifs par rapport aux jeunes chez les personnes qui ne mangent pas bien, qui ne dorment pas bien pendant ce mois sacré. Surtout qu'un check-up, ce qui est important, un check-up avant Ramadan est nécessaire. Tout à fait, Voilà. oui. Se préparer pendant le jeûne, c'est très important. Par rapport aux addictions, on avait parlé tout à l'heure du tabac. Il n'y a pas que le tabac, on a aussi le café, le sucre et certaines drogues. Et justement, Madame Mokran, pourquoi cette période spirituelle et structurée favorise-t-elle la motivation au sevrage et la reprise de contrôle sur les addictions? Alors, je dirais que déjà, il y a aussi toute une croyance médicale, parce que, croyance médicale, non, une vérité médicale, c'est que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour le corps pour la désintoxication, à condition que ça soit fait de la bonne manière. C'est pas de reprendre sans... Le c'est-à-dire suivi le après. soir, voilà. Même le soir, c'est-à-dire Oui, il faut oui, vraiment bien sûr, une rupture avec le produit. 24 sur 24. Voilà, oui. exactement. Donc à partir de là, je pense qu'il y a aussi un égrégore, il y a un esprit dans ce mois-là où on a envie de revenir à soi, de se faire du bien. Parce qu'il faut comprendre que nos comportements, ils sont complètement émergés dans notre environnement. Et Ramadan, quand on dit, OK, ça sera Ramadan, c'est tout le monde qui ne mange pas, il n'y a pas la stimulation, par exemple, les couloirs, par exemple, tout à l'heure, quand on est venu à l'émission, il y avait plein de jeunes qui étaient en train de fumer, donc, alors que oui, faire Ramadan le soir, bien sûr, ça peut être quelque chose de pas OK, parce que c'est bon, j'ai repris. Et même si je pensais que c'était possible pour moi d'arrêter. Oui. Donc 21 jours, OK, mais le Ramadan est propice parce qu'il y a tout un égrégore derrière qui va venir nous supporter, à condition de maintenir ce qui va venir après. Parce qu'il faut... Le plus dur, c'est après. Oui, il faut maintenir. Mais c'est le déclenchement. C'est le déclenchement. Mais après, il faut maintenir. Oui. Voilà, il faut Il y a maintenir. aussi, ce qui est difficile, c'est l'arrêt brutal. Donc oui, ça c'est pas possible. La personne, elle va jamais pouvoir Ça, c'est le supporter. piège. Oui. Bah oui. Le piège, en fait, c'est de croire que quand je vais décider, je vais pouvoir le faire. Oui. Et ça, c'est pas vrai, parce que le corps, il a une mémoire. La mémoire de l'addiction, la dépendance émotionnelle et tout ça. Et comme notre cerveau, il surévalue certaines de nos compétences, donc il va penser que c'est facile. Oui. Donc non, ça va être graduel, ça va être des fois compliqué, ça va nous demander de l'effort. C'est pas parce que Ramadan, ça va être facile, mais il faut se préparer aussi à toute cette charge, mais s'aider par l'environnement, s'aider par des professionnels, par des médecins, par des psychologues. Même si
il y a des rechutes. Bien sûr, il ne faut c'est pas se normal. décourager. Oui, Voilà, le parce que les processus. rechutes, ça arrive dans toutes les addictions. C'est-à-dire que si la personne, pendant le mois de Ramadan, excusez-moi, je vous ai interrompu, Ouais, pas de souci. pendant le mois de Ramadan, elle prend plus de drogue. Après, elle va essayer de maintenir et elle va rechuter. C'est pas grave. Parce D'ailleurs, que dans la toutes les- psychothérapie, on a la prévention des rechutes. Voilà, Ça fait on partie a du des rechutes, ça fait processus. partie du processus. Exactement. Voilà. Et il ne faut pas se sentir je ne suis pas à la hauteur. Oui, oui. Non, il peut y avoir. D'ailleurs, dans les 2 ans, on fait beaucoup de travail sur C'est un accompagnement. Ah oui. Oui. Les addictions, c'est des accompagnements de 2 à 4 ans. Oui. Pour vraiment sortir de l'addiction et être capable de dire voilà, je m'en suis libérée. Oui. Mais pendant les 2 premières années, par exemple, on reste très vigilant et on prépare en tout cas la rechute, parce que si il y a de la déculpabilisation par rapport à ça, même quand ça arrive, le patient il aura cette possibilité de revenir et de dire il va pas se sentir complètement nul, il va se dire j'ai tenu 6 mois, 1 année après. Non, c'est ok, c'est pas C'est ok, grave. oui, Allez, oui, on oui. continue le processus. Voilà. Donc ça va le motiver Bien sûr, à ça va suivre le le motiver. protocole de l'accompagnement. Exactement. Et, on va dire le protocole médical et Bien psychologique sûr, aussi. c'est un protocole holistique. Alors les holistique, addictions, oui. c'est vraiment une erreur de croire que c'est juste le médecin Oui. ou que c'est juste le psychologue oui. ou que c'est non. Pluridisciplinaire. C'est un travail pluridisciplinaire. En collaboration. Ah oui. Oui. Sinon, c'est pas possible parce que c'est quand même assez complexe comme processus. Tout à fait. Il y a aussi la médecine traditionnelle chinoise. Docteur Abdelmoumen, vous êtes spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Et quelle est la place de cette médecine dans le sevrage du tabac? Elle a toute sa place. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Sabrina, je reçois beaucoup de patientes patients et patientes pour sevrage du tabac. Et en faisant le diagnostic, je prends le pouls, j'observe la langue, il y a un vide énergétique. Je lui dis, je ne vous mets pas les points pour le sevrage. Parce que quand on est vide, c'est son échappatoire. C'est un équilibre. Exactement. Une personne qui a fumé pendant des années, on ne peut pas lui bloquer directement. Voilà. Et c'est là que le déséquilibre va engendrer des Exactement. pathologies, diabète, tension, etc. Mais le plus important, nous, on est pendant Ramadan, on en profite, on essaye de diminuer. Donc, il y a un point très, très important que j'utilise souvent dans le protocole, c'est ce qu'on appelle le Shi-Happy. C'est un point qui est juste là, au niveau de la face latérale du nez, qu'il faudra masser. Si vous avez envie de fumer en journée, il faudra masser ce point et aussi respirer. Parce que quand on fume, qu'est-ce qu'on fait? On inspire, on bloque Exactement. et on expire. Même sans nicotine, cette respiration va vous aider. Parce que quand on met les patchs de nicotine, on ressent l'envie de fumer. Alors que quand on respire, il y a la nicotine et la respiration. Tu es d'accord? Tout à fait. Très bien. Donc c'est cette respiration qui fait que votre système cérébral va s'apaiser et se détendre même sans nicotine. Donc respirez profondément de la même manière que quand vous fumez et massez le point chez Happy. Ça va vous aider et idéalement vous allez arrêter durant ce mois de Ramadan. Pourquoi pas? Merci pour ces conseils Avec qui vont plaisir. aider nos chers téléspectateurs qui veulent vraiment sevrer le tabac pendant le mois de Ramadan. Alors, on arrive aux questions des téléspectateurs. Vous nous avez laissé quelques questions via les réseaux sociaux de Canal Algérie et il y a eu des questions très très pertinentes. Docteur Amri, il y a une personne qui nous a posé la question. Après le mois de jeûne, comment garder les effets positifs et éviter de reprendre les anciennes habitudes? Ah voilà, donc il y a le côté médical et il y a le côté aussi psychologique. Hein. Oui. Il faut se dire. Alors sur le plan médical, la biologie est toujours la même. C'est-à-dire que prendre vos 2 repas par jour et aussi la même nutrition que Ramadan, c'est-à-dire les légumes, les fruits, tout ce qui est bon pour la santé. Éviter toujours les sucreries, moi je les bannis. Éviter les farines blanches, éviter le trop de sel. Ça, Activité les physique. grasses, excusez-moi, les matières grasses. Et là, l'activité physique. On a parlé tout à l'heure que même pendant le mois de Ramadan, il faut garder son activité physique. C'est très, très important. Après le mois de Ramadan, pour maintenir cette fonction, pour maintenir ce poids, pour maintenir les bénéfices qu'on a eus pendant le mois de Ramadan, c'est l'activité physique aussi. Sur le plan psychologique, bon, peut-être qu'elle va en parler, mais Anaya, bon, je pourrais dire que gardez cette croyance que vous étiez dans un bon mindset, c'est-à-dire que vous mangez bien et vous continuez dans ce rythme-là. Parce que tout ce qu'on croit
on le crée, comme elle a dit, et c'est réel. Et si elle croit qu'après Ramadan, elle va reprendre, elle a perdu quelques kilos et elle va reprendre son activité comme avant, eh ben elle se leurre là. Merci, D'accord, je vous en prie. Docteur Amri Souad, pour tous ces conseils. Merci aussi pour votre participation à l'émission aujourd'hui. Plaisir est pour moi. Merci. Alors, Madame Mokran Sabrina, il y a une autre question par rapport s'il y a des conseils pour aider à réduire la dépendance au sucre, au café pendant le Ramadan. Alors déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas arriver à bout de quelque chose avec de la violence. Il faut y aller graduellement. C'est ce qu'on appelle le kaizen. Le kaizen, c'est le plus petit pas possible. Ça veut dire que si vous aviez l'habitude de manger, je sais pas, 2 qalblouz dans une journée, et bien peut-être que autorisez-vous dans un premier temps à prendre qu'un seul. Et félicitez-vous surtout. Oui. Et à partir de là, il va y avoir... Le cerveau, il adore la félicitation. Et dire bravo. J'ai 2, 1, c'est très bien. La récompense. La récompense. Et c'est vraiment le système de récompense. Et allez-y graduellement. La loi de la gestation. On ne peut pas créer quelque chose de différent parce qu'on l'a décidé. Il va y avoir un processus, la rivière du changement. Plus vous allez être gentil avec vous et vous allez faire les choses pour vous et surtout pourquoi j'arrête. Moi, je dis toujours aux femmes, ne perdez pas... Par exemple, on ne dit pas « je veux perdre du poids », je veux reprendre un poids de forme. Oui. Donc, je sais pas, je veux arrêter le sucre. Non, je veux réduire mon inflammation. Parce que les mots sont créateurs. Oui. Tout à fait. Et quand j'utilise un terme, déjà, je veux arrêter le sucre, déjà mon corps, il est en train de... frustration. J'ai pas compris, je veux le sucre. Oui. Non, je vais réduire, en fait, je vais aller vers plus d'énergie. On peut garder des plaisirs sains et tout est une question d'équilibre. Oui. Si on y va frontal comme ça, le cerveau, il arrive toujours à reprendre le dessus sur nous. Bah oui. Ouais. Tout à fait. Alors, merci Madame Avec Mokran plaisir. Sabrina pour votre participation à l'émission et tous les conseils que vous avez apportés. Avec grand plaisir, merci. Merci aussi à Dr Abdelmoumen. Toujours un plaisir, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, vous avez compris que le jeûne est un moment de rééquilibrage du corps et de l'esprit, à condition de rester à l'écoute de sa santé et de son corps. On arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sahaf Tolkom. Prenez soin de votre santé et à bientôt.